Ok, accroche-toi à ce que je vais te dire. Il y a deux versions de toi. Pas au sens mystique, spirituel, mais au sens fonctionnel et mécanique. Il y a la toi consciente, celle qui se fixe des objectifs, qui lit des livres de développement personnel, qui sait ce qu'elle veut et qui formule de belles intentions. Et il y a la toi subconsciente, l'ensemble des programmes installés bien plus tôt, qui tournent en arrière-plan. T'as compris le concept? J'espère, parce que je l'ai répété bien trop souvent. Et quand ces deux-là sont en désaccord, ce qui arrive tout le temps, eh ben, je vais te dire qui c'est qui gagne. C'est presque toujours celle d'en bas, celle du subconscient. Et ça peut paraître injuste, mais c'est logique. La volonté consciente, c'est un muscle puissant, mais qui fatigue très vite et qui ne peut tenir qu'un seul projecteur à la fois. Le programme subconscient, lui, ne fatigue jamais. Il tourne en continu et il est branché directement sur ta survie émotionnelle. Quand tu décides consciemment, je vais m'ouvrir, je vais faire confiance, je vais oser, et que ton programme a enregistré que s'ouvrir, ça représentait un danger pour ta vie, ce n'est pas un combat à armes égales. Le programme va créer la peur, le doute, le sabotage, la fatigue, l'excuse, jusqu'à ce que tu reviennes à ce qu'il connaît. C'est-à-dire ce qu'il croit être sûr. Il ne te veut pas de mal, il te protège selon une carte enregistrée qui est aujourd'hui périmée. Alors, qu'est-ce que font la plupart des approches? Elles travaillent sur le conscient. Pense positif, change tes croyances par la répétition, fixe-toi des objectifs, deviens un peu plus discipliné. Et ça marche un certain temps, tant que le projecteur conscient est braqué. Mais la vie reprend, l'attention se relâche et le programme inconscient reprend la barre. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont l'impression de tourner en rond malgré tout le travail fourni. Elles ont musclé le mauvais étage de leur cerveau. Et voilà le retournement de la situation. Tu ne changes pas durablement ta vie en changeant ce que tu fais. Tu changes en changeant qui tu es au niveau du programme. C'est ce qu'on appelle le shift identitaire. Tant que ton subconscient porte l'identité de je suis quelqu'un qui n'est pas assez, tu peux accomplir 1 milliard de choses, tu les vivras à travers ce filtre et tu reviendras à la case départ. Mais si tu réécris l'identité à la racine, si en bas le programme devient je suis en sécurité et j'ai de la valeur, alors tes comportements vont suivre tout seuls. On ne force pas les actes pour changer l'identité, on change l'identité et les actes se réorganisent autour. C'est la différence fondamentale entre tirer sur les branches et travailler la racine. Toute cette méthode, tout ce protocole repose sur la racine à changer. Donc, aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de demander pourquoi tu n'arrives pas à être plus disciplinée, plus confiante, plus heureuse, plus joyeuse, plus amoureuse. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu as un programme identitaire qui contredit tes intentions et un programme, on l'a dit et je le répète, ça se réécrit à l'étage où il est réellement inscrit parce que dans la suite, on va apprendre à lire précisément. Car avant de réécrire, il faut distinguer à quoi on a affaire. Émotion, croyance, conditionnement, qui sont 3 choses différentes.